Ah ouais, écoute, ça fait bien, un peu plus de 2 semaines là, 10 jours, enfin ouais, plus de 15 jours ouais, que ça s'est passé. Donc bah ouais, bien remis, un peu fatigué sur les premiers jours forcément, puis bah se remettre de ses émotions, mais ouais, en tout cas très content du résultat et puis de la course quoi. Ouais, assez surpris du coup par le temps final. Assez surpris parce que bon, j'avais en tête le sub 11 heures forcément, au vu de ce qu'on avait vu au fur et à mesure de la prépa. Et puis en fait, je savais pas du tout comment me situer sur la natation. Sur le vélo, j'avais une ligne de conduite à suivre, mais je pensais pas en fait à rouler aussi vite, on va dire. Donc j'avais cette ligne de conduite au niveau puissance, mais au niveau vitesse, j'avais aucune notion. Et puis derrière le marathon, bah j'avais quand même testé les allures qui pour moi devaient passer, mais que j'ai dû réguler avec la chaleur Exactement. enfin le jour de course. Mais en tout cas, ouais, je m'attendais pas à faire 10h37 ce Incroyable. jour-là. Magnifique. Le travail a payé, hein. Après tous ces entraînements, tu peux que être fier de toi, hein. Bah ouais, ouais. Bon, après c'est beaucoup de rigueur, de discipline. C'est sûr que voilà, il y a beaucoup de ça là-dedans. Et puis bah forcément suivre la prépa à la lettre, comme quoi ça porte ses fruits. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter rapidement qui est Pierre-Antoine? Alors bah, moi je m'appelle Pierre-Antoine, j'ai 29 ans, je suis agriculteur. Donc comment dire, j'ai un emploi du temps qui est jamais, on va dire, le même en fait, en fonction des saisons enfin du boulot en pleine, etc. Et donc enfin c'était très compliqué pour moi, on va dire, de trouver un club de triathlon déjà proche de chez moi, parce que c'est vrai que je suis dans une zone rurale, on va dire, pas forcément très bien desservie, avec des clubs autour de chez moi. Et puis aussi bah, un emploi du temps vraiment aléatoire, on va dire. Donc en fait, et donc forcément, bah en fait, je cherchais en fait un coach pour le triathlon. On va dire, je reviens sur toi, mais je cherchais un coach en triathlon pour en fait pouvoir adapter des entraînements à mon planning et puis à mon boulot quoi. Ouais, bah bien La sûr, vie avec perso aussi forcément. ton métier où tu as des horaires qui varient énormément. C'est vrai que derrière, tout doit être adapté en conséquence. Parce qu'en fonction des périodes de l'année, ça bouge énormément. Tu as plus ou moins de temps pour t'entraîner. C'est bien ça. Voilà, c'est ça. Donc, bon, il y a l'hiver où c'est assez calme, forcément, mais après, les périodes de semis ou de récolte, où là, en fait, bah, il y a pas forcément, il y a pas d'horaire fixe, hein. Donc derrière, les entraînements se font soit rapidement le midi, soit très tôt le matin ou très tard le soir. C'est Et ça. donc, faut savoir adapter bah, dans la semaine les entraînements, quoi. Ouais, c'est ça, en conséquence. Ouais. Et c'était quoi ton niveau du coup lorsqu'on a démarré en mai 2025 ou avril? Alors, mon niveau, alors, on va dire que j'avais fait une course justement un mois après. Alors, je vais reprendre de zéro, on va dire. Donc moi, je venais du rugby initialement. Je faisais un peu de musculation en complément de ça. Et en fait, niveau endurance, j'étais très moyen. J'étais vraiment pas très bon au niveau endurance. Et au final, au bout d'un mois, donc après quelques séances sur le premier 10 kilomètres, je le termine en 49 minutes, il me semble. Juste un peu moins de D'accord. 50 minutes, mais vraiment avec la tête dans les étoiles, quoi. Et donc j'étais parti sur un premier défi d'un triathlon M en septembre. Donc c'était 3 mois après, 4 mois après, on va dire, le début du coaching. Et donc, je l'avais terminé en tout juste à peine 3 heures. Euh, donc, maintenant, il y a plus de 9 mois, quoi. Il y a plus de 9 mois, effectivement. Effectivement. Et du coup, pourquoi est-ce que tu as décidé de démarrer vraiment ce coaching, voilà, l'accompagnement? Alors, bon, après, j'avais en fait aucune notion dans ce qui était le triathlon. En fait, il y a beaucoup, on va dire, il y a beaucoup de choses à savoir dans le triathlon. Alors, forcément, j'avais aucune notion sur l'équipement, que ce soit le vélo,
Bon, après, les chaussures, etc., c'est une autre chose, mais j'avais aucune notion du tout en triathlon. Et en fait, c'était la fin de saison, j'avais pas forcément de club de triathlon, c'était compliqué avec mon boulot. Et en fait, j'avais besoin d'avoir une ligne conductrice. Et puis en fait aussi un confort dans le sens où j'avais pas forcément d'aller rechercher des entraînements sur Internet ou les sites d'intelligence artificielle pour être tranquille et puis avoir quelque chose qui soit adapté à moi en fonction de mon niveau, quoi. Hmm. Ouais, bien sûr. Et c'était quoi un peu tes attentes lorsqu'on a voilà, démarré les premiers entraînements et démarré le coaching? Mes attentes, c'était forcément alors déjà de découvrir un peu la discipline Ouais. et puis après derrière d'essayer de performer mais à mon niveau quoi, sans vouloir forcément aller chercher enfin des gros chronos forcément si on veut toujours faire le mieux possible mais c'était de terminer d'arriver déjà prêt en forme pour le premier triathlon et puis le terminer en moins de 3 heures enfin je pense que c'était dans les temps on va dire dans les temps moyens ou même un peu mieux je pense que enfin de le terminer mais vraiment de prendre du plaisir sur cette course et puis de voir derrière si la discipline me convenait quoi. Enfin le sport, ce sport-là en général me convenait. Carrément. Et au final, après ce premier triathlon, quelles ont été les sensations? Et au final, après ce premier triathlon, top, incroyable. On se dit qu'on veut aller chercher plus, forcément. Hein, une fois qu'on fait un triathlon donc M ou la forme olympique, j'avais envie de faire plus. Donc je me suis posé la question de faire un 73 ou un Ironman. Je me suis dit Ironman c'est peut-être un peu trop haut, mais en fait en discutant avec toi. On savait qu'il y avait du boulot et puis je me suis dit go, faut pas que je réfléchisse. J'avais un peu ce rêve, cette envie et ce rêve, voilà, de réaliser un Ironman et je me suis dit bah je vais croire en ça et puis de toute façon je serai accompagné derrière donc voilà, donc j'ai franchi le pas juste après ce triathlon-là de faire un Ironman parce que les dossards partent très vite, donc Ouais, c'est clair. faut se prendre à l'avance. Donc là, c'était le mois de septembre, fin septembre, ouais. Donc voilà, j'ai pris le dossard, enfin un des derniers, dans les derniers dossards, hein, parce qu'il restait, je sais, enfin il donnait des rappels, et j'ai pris un des derniers dossards et puis après je me suis dit bon bah voilà, puis après on a construit la prépa, on va dire, de cet Ironman avec des objectifs intermédiaires, semi-marathon, marathon, triathlon L, pour être prêt le jour J, quoi. Exactement, ouais. Ouais, ouais, on a mis en place pas mal d'objectifs. Petit à petit, des paliers pour aussi bah, garder la motivation, parce que si on a un Ironman dans 10 mois mais qu'il n'y a rien entre-temps, c'est compliqué de maintenir un peu les objectifs, quoi. Ouais, alors c'est vrai que des fois c'est de s'entraîner sans derrière avoir de résultats, c'est assez monotone. Donc c'est vrai que d'avoir des courses entre deux, en fait on se rend compte de notre niveau sur ces courses-là. Et puis ça fait plaisir aussi des fois on va dire de lâcher les chevaux. Bon, on s'entraîne souvent à des intensités qui sont basses ou au seuil, etc. Et une fois qu'on est sur les courses, qu'on envoie un peu, c'est ça défoule quoi. Et puis le résultat est sympa derrière. Ouais, c'est ça, ça permet de voir un peu, bah, on va dire, tous les efforts donnés un petit peu pendant la préparation et bah, un peu d'avoir un petit peu de satisfaction personnelle pour maintenir la motivation par rapport à l'objectif final. Mm. Voilà. Et qu'est-ce que toi, tu as plus particulièrement apprécié dans le suivi, dans le coaching, tout ce que je t'ai apporté? Bon, c'est qu'il y a quand même un contact qui est assez régulier. Dès qu'on a la moindre question, on sait que voilà, derrière, il y a toi et puis tout un groupe aussi, une communauté où on peut échanger sur nos différents problèmes ou même échanger sur des, euh, des sujets qu'on a rencontrés, qu'ils soient positifs ou, enfin, ouais, ou négatifs sur le triathlon. Puis aussi d'avoir un suivi qui est personnalisé parce que au final, de savoir comment gérer une douleur, une fatigue, parce que j'ai eu des problèmes au quadri à un moment, et puis voilà, d'adapter les entraînements en fonction de ces douleurs et puis de son niveau, c'est
c'est toujours mieux, quoi. Enfin, c'est pourquoi aussi j'ai choisi un coach en personnalisé, quoi. Un Évidemment, coaching. c'est aussi ça Mm. l'adaptation. C'est vrai qu'avec le gros volume d'entraînement que tu as eu, notamment avec la préparation marathon, bah, il y a eu des petites douleurs, mais derrière, voilà, j'ai adapté en conséquence, ce qui a permis de continuer les entraînements et de toujours avoir des résultats et de maintenir aussi la condition physique jusqu'à temps aussi que la petite douleur parte, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Mm. Exactement. Et du coup, parlons résultats. Depuis voilà, le tout début, donc il y a eu le triathlon web en moins de 3 heures. Après, du coup, on a refait un 10 km que tu as fait en combien exactement? C'était au mois de janvier. C'était à Montmartre, alors c'est pas le 10 kilomètres le plus roulant Ouais, c'est vrai, qui existe, effectivement. mais j'ai fait en 44 minutes, que je dise pas de bêtises, ouais, 44 minutes. Ouais. Bon, il y avait une sacrée montée, hein. Ouais. Mais ouais, c'était au mois de janvier. Ensuite, j'ai fait un semi-marathon au mois de mars qui était très roulant même. Et là, 1h35. Ensuite, donc un mois après, le marathon de Paris. Donc là, 3h22. Aussi étonné, je visais 3h30 et puis, puis 3h22. Donc très très content. Et puis derrière, un triathlon L au 23 mai, qui était assez surprenant parce que c'était les premières chaleurs, les premiers jours sous plus de 30 degrés. Ouais, c'est vrai. Et donc en fait, enfin, ne pas s'être entraîné sous chaleur avant sur le semi-marathon, j'ai même été moins vite sur le semi-marathon que sur le marathon de l'Ironman. Donc c'était vraiment pour dire que la chaleur, ça m'avait fait mal sur ce triathlon L, mais du coup le résultat c'était 5h42. Ouais, c'est ça. Voilà. Mm. Et le triathlon, là, en plus, c'était allure Ironman. C'était pas non plus à fond. Aussi, ouais. Et oui, aussi, et ça m'a permis aussi de corriger les dernières petites erreurs avant l'Ironman parce que bah, je me suis aperçu de plusieurs choses. Déjà, que ce soit des choses techniques sur le vélo avec mes portes bidons, que ce soit sur ma position aéro, et puis voilà, sur ma nutrition aussi, parce que voilà, la nutrition, c'est toujours important de la tester avant le Ouais, jour c'est J sûr. de l'Ironman. Éviter d'avoir des Voilà. problèmes digestifs le jour J, c'est mieux quand même. Voilà. Et puis bah après, bah, une fois arrivé sur l'Ironman, bah, il y avait plus qu'à réciter la poésie, comme on dit, hein. C'était, bah, tout était. Tu m'avais fait tout un plan à suivre que j'avais plus ou moins retenu et appris par cœur. Et puis derrière, il y avait juste à se concentrer pour bien faire ça toute la course. Et puis appliquer à la lettre. Et puis adapter aussi, parce que c'est sûr que faut appliquer. Mais bon, comme il a fait chaud aussi sur le marathon, j'ai adapté un petit peu l'allure de marathon sur la course à pied. Mais bon. Exactement. Mais voilà. Et du coup, tu as fait le marathon en combien En exactement? 4 heures. En 4 heures sur le marathon, ouais. Bah, Sur l'Ironman, pardon. ouais, sur l'Ironman. Ce qui reste quand même très très bien avec la chaleur et après les 180 km que tu as fait à 35 de moyenne et à 220 NP, je crois. Ouais, j'étais un peu plus, 230. 230, ouais. Ouais. Ouais, donc ça reste quand même très très bien. Puis la chaleur, forcément, bah derrière, c'est plus compliqué, il faut bien s'hydrater. Si on s'est pas assez entraîné, bah, avec la chaleur, c'est dur, mais au moins, bah, t'as été même très surpris du coup sur le résultat final. Bah oui, oui, oui. Bah, puis je pense que en fait, bon, le fait d'avoir fait ce triathlon-là, et puis j'avais fait aussi une course longue sous chaleur une fois pendant l'entraînement. Euh, Bah en fait, enfin, j'ai vu que j'étais prêt sur le marathon parce qu'il y en a beaucoup bah, qui visaient des temps, après discussion, enfin, il y en a beaucoup qui faisaient des temps beaucoup plus rapides que ça. Et en fait, ils ont été un peu freinés par le marathon. Et c'est vrai que de s'hydrater, et d'avoir couru avant sous ces chaleurs-là, ça m'avait un peu préparé à la course, quoi. Mais, euh, mais ouais, très content en tout cas. Très content, ouais. T'es resté du coup longtemps, on va dire, sur un petit nuage après la course. Ouais, exactement. Bah, c'est sûr que quand on est à fond dans la prépa, etc., on passe les étapes une par une, et puis le jour de la course, bah, on est à fond dedans, etc. Mais à la fin de ça, on se retourne et qu'on regarde tout le chemin parcouru, et puis le résultat, bah, on a un peu la tête dans les étoiles, et puis bah, sur un petit nuage, ouais, où en fait on se dit, punaise, enfin, il y a eu beaucoup de choses de faites, et puis bah, le résultat derrière, il récompense tout ce travail, quoi.
Ouais, ouais, t'as bien affiché du coup ta médaille. Ouais, je l'ai pas porté pendant une semaine. Je l'ai pas porté pendant une semaine derrière, mais ouais, ouais, moi j'ai toujours gardé le petit bracelet hein, de Ouais, prouveur. ouais. Il s'enlèvera, enfin tu l'enlèveras, on va dire, quand, quand, quand tu voudras, quoi. Parce que c'est vrai que moi Ouais, aussi je ouais. l'avais gardé assez longtemps, le, le fameux bracelet. Ouais. Bon après enfin, des Ironman, c'est jamais trop comparable. Et quel impact ça a eu un petit peu toute cette préparation sur, bah, sur toi personnellement? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Bah c'est surtout on va dire une discipline quoi. Meilleure Parce discipline. que c'est vrai que comment? Meilleure discipline du coup. Meilleure discipline, ouais, bah c'est. En fait, je me souviens encore au début de la prépa où sur certains entraînements, c'était assez compliqué de les faire et bon, c'est pas que je m'inventais une sorte d'excuse, mais bon, c'est vrai que des fois, quand on rentre à 21h30 ou 22h, on n'a pas trop envie de faire l'entraînement et puis bah, C'est ça. au fur et à mesure, je me suis dit bon, écoute, si tu le fais pas, on va dire, c'est une arme en moins c'est une cartouche en moins enfin, dans le fusil pour l'Ironman. Donc, il fallait que je sois prêt au maximum. Mais donc derrière, bah, de me dire bon bah, écoute, faut le faire obligatoirement. C'était une certaine discipline, une certaine rigueur que derrière, je retranscris, on va dire, un peu dans la vie de tous les jours, quoi. Bah bien sûr, ça aide énormément de faire un Ironman. Ça instaure une grosse discipline puisque ouais, on doit se lever soit tôt, faire les entraînements tard. Donc derrière, on devient, on va dire, plus fort et plus, ouais, plus discipliné quoi, tout simplement. Bah ouais, c'est ça, tout simplement. Et du coup, moi je pense que est-ce que tu recommanderais ce coaching, cet accompagnement à quelqu'un voilà qui veut se lancer? Bah, évidemment, c'est sûr qu'au début, alors quand on démarre dans le triathlon, on est un peu paumé, bah, comme moi je l'étais. Et d'avoir un coach personnalisé, ça te permet vraiment d'exposer tous ces problèmes, toutes ces questions, et puis d'avoir quelque chose adapté. Et donc ouais, je recommande le coaching pour, pour tous ceux qui débutent ou même qui sont déjà perfectionnés, mais qui veulent avoir un plan adapté à leur vie pro, perso. Carrément. Voilà. Et que dirais-tu à une personne qui dit ah c'est un investissement? Ouais. Euh... c'est compliqué là comme question. Euh, Ouais, qui hésite alors, encore, qui se dit ah, est-ce que ça va fonctionner? Parce que forcément, on va dire que on avance un petit peu dans l'inconfort pour avoir des résultats autres que ce qu'on a eu auparavant. oui, oui, bah, c'est sûr que c'est un investissement. Après, enfin, pour moi, c'était aussi entre guillemets un confort parce que quand je mets tout bout à bout, bon, moi, je suis dans une zone où à chaque fois, je dois prendre la voiture pour aller à la piscine, etc. Si je devais aller dans un club de triathlon qui est à une demi-heure, bon, bah, si je compte tout le gasoil, etc. Moi là, je sors, je vais courir tout de suite, je fais du vélo. Bon après, je pourrais faire tout ça sans coaching, mais en fait, j'aurais pas vraiment de but, ou alors j'aurais pas de notion. On va dire que le temps que tu aurais pris à faire ton propre programme, les recherches, puis surtout préparer l'Ironman, bah, certes c'était du temps en moins pour t'entraîner, on va dire. C'était comme tu disais un confort quoi. Ouais, voilà, c'était un confort pour moi parce que j'avais pas le temps et puis en fait, ouais, j'avais plus de temps à passer dans ma vie pro et perso que de chercher comment gérer mes entraînements et puis ou alors aller justement au club de triathlon qui est à une demi-heure puis voilà. Ouais, on est d'accord là-dessus. Et est-ce que tu as quelque chose à rajouter peut-être? Bah, euh, non, après, non, enfin, si, moi, ce que je trouve vraiment sympa, c'est la communauté qui est autour du coaching avec les autres coachs, parce que, bon, au final, au fur et à mesure, on commence même si on s'est jamais vu, à plus ou moins connaître les objectifs de chacun, mais il y a une communauté qui est vraiment sympa, et puis on échange sur tout, tout et rien, que ce soit sur un capteur de puissance, sur une marque de vélo, Ouais, c'est intéressant.
sur tout. Et donc, en fait, c'est vraiment sympa d'avoir, ça fait comme un petit forum, c'est vraiment sympa d'avoir les avis, les retours de chacun. Et puis voilà, quoi, ça fait vivre un peu comme un club de triathlon, en fait.